Hailey avait simplement l'intention de faire un bilan de santé, mais il s'est passé autre chose. Elle a été emmenée par le médecin, et c'était son premier. Va-t-il prendre soin d'elle? Découvrons toute l'histoire. Hailey ne voulait qu'un examen médical, car elle était toujours prise de vertige. Mais pourquoi s'est-il passé quelque chose entre elle et ce médecin ivre? Pourtant, elle peut dire qu'elle n'a pas vraiment été exploitée, car elle s'est offerte à lui de plein gré. Elle l'a laissé la revendiquer, car elle aussi voulait vivre une expérience. Mais dans son esprit, peut-être que ce médecin avait juste le cœur brisé parce qu'il criait le nom d'une autre femme pendant qu'il le faisait. Hailey a bien vécu une expérience, mais elle ignore toujours la raison de ses vertiges constants. En plus, elle a mal entre les cuisses. Hailey, comment s'est passé ton examen? Pourquoi as-tu toujours des vertiges? Et pourquoi as-tu mis si longtemps à revenir? Demanda sa mère. Rien. Il a dit que je manquais juste de sommeil. Elle mentit, se forçant à marcher normalement pour que sa mère ne se doute de rien. Sa mère avait tendance à tout remarquer. D'accord, ma puce, va te reposer, dit-elle simplement, et Hailey hocha simplement la tête en guise de réponse. Elle se dirigea directement vers sa chambre et, une fois là-bas, elle finit par montrer la douleur qu'elle ressentait entre ses jambes. Tout ce qu'elle put dire, c'est que cet homme avait de quoi être fier, et que c'était pour ça que son corps était si douloureux. Finalement, elle dormit. Pendant ce temps, Ryan s'était réveillé tard ce soir-là. Il était agacé car sa secrétaire n'avait pas réparé le panneau indiquant que sa clinique était fermée, ce qui avait permis à une patiente d'entrer, pensant que la clinique était ouverte. Étant très ivre, il avait déversé sa colère sur elle. Il espérait seulement qu'elle ne porterait pas plainte contre lui. Mais il y avait une chose qu'il n'oublierait pas, le corps incroyablement beau de cette femme. Il vit des traces de sang sur le drap, ce qui signifiait que la femme avec qui il avait couché était vierge. Il espérait juste qu'elle ne parlerait pas, sinon il aurait de gros ennuis. Ryan était perdu dans ses pensées lorsque son téléphone sonna soudain. Il répondit rapidement, même si sa tête lui faisait encore mal à cause de l'alcool. « Maman ?» Ryan salua sa mère. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi n'es-tu pas rentré? » Trop de patients, demanda sa mère avec inquiétude. « Je rentre à la maison, pas de souci, » répondit Ryan avant de lui dire au revoir. Il raccrocha car il devait ranger la clinique. Il se demandait pourquoi son ex l'avait trompé, déclenchant tout ce chaos. Il avait même oublié comment être un vrai médecin pendant un moment, tellement il avait le cœur brisé. En plus de ça, il avait fini par coucher avec une autre femme. Il espérait juste ne plus jamais la revoir, pour qu'il puisse faire comme si de rien n'était. Pourtant, quelque chose en lui sentait qu'il voulait prendre ses responsabilités. Cela faisait seulement quelques heures qu'il était sorti boire un verre et qu'il avait touché une autre femme. Mais à son réveil, elle était déjà partie. Il ne pouvait pas l'oublier. Il ne se souvenait que de son visage. Il ne se souvenait même plus de son nom. Il n'arrivait pas à se concentrer sur son travail ni sur ses patients, car cette femme hantait constamment ses pensées. « Docteur, c'était le dernier patient », dit sa secrétaire Cassie en l'informant. « D'accord, Cassie, vous pouvez prendre votre pause déjeuner, » répondit-il. Cassie hocha la tête et quitta la clinique, car elle avait rendez-vous avec son petit ami. Pendant ce temps, Ryan n'avait personne avec qui sortir. Après tout, la femme qu'il était censé épouser, Amanda, il l'avait surprise au lit avec un autre homme, chez elle. Tout était prêt. Il était prêt à épouser Amanda, mais il découvrit qu'elle ne faisait que le tromper, alors qu'il l'aimait profondément. Ryan se leva, prévoyant de quitter sa clinique pour rentrer déjeuner. La cuisine de sa mère était toujours meilleure que tout ce qu'on trouvait à l'extérieur, même au restaurant. Il s'apprêtait à sortir quand son ex, assez effronté pour le voir après ce qu'elle avait fait, est arrivé. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Ryan d'un ton neutre à Amanda. « Bébé, je suis désolé. Tu étais tellement occupé. Il était juste là pour moi. Mais c'est toi que j'aime. Crois-moi, Ryan, c'est toi que j'aime. » Amanda pleurait. Ryan a ri, incrédule. « Tu m'aimes? Tu t'entends, là? Tu dis que tu m'aimes, mais tu as couché avec quelqu'un d'autre. Ne me dis pas que ce n'était rien. Tu m'as trahi. J'étais si loyal envers toi, mais tu m'as traité comme un imbécile. Si seulement j'avais écouté ma mère quand elle m'a dit de rompre avec toi. » Amanda secoua la tête et lui prit la main, sans même être gênée. « Ne dis pas ça, bébé.
Je t'aime. J'ai disparu quelques jours parce que je mettais fin à notre relation. Tu es celui que j'aime vraiment, dit-elle en embrassant la main de Ryan. Ryan retira sa main et la repoussa. Je ferai n'importe quoi, bébé, n'importe quoi, juste pour que tu me pardonnes, supplia Amanda. Mais Ryan lui avait déjà tourné le dos, même s'il lui fit face une fois de plus pour lui dire « Tu veux que je te pardonne ? Ne t'en fais pas. Ne me montre plus jamais ton visage. Retourne avec ton autre homme, lui dit-il en s'éloignant. Il entendait encore Amanda l'appeler et sangloter, mais il n'y prêta pas attention. Il ne se souciait plus d'elle, après ce qu'elle avait fait. Pendant ce temps, Hailey n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, car elle ne pensait qu'à ce médecin et à ce qui s'était passé entre eux. Pourquoi donc avait-elle dû se rendre dans sa clinique, entre tous? Presque tout le monde le connaissait. Beaucoup lui faisaient confiance. Elle ne s'attendait pas à découvrir une autre facette de lui en y allant. Si ses parents l'apprenaient un jour, elle aurait de gros ennuis, surtout avec sa mère, car elle avait renoncé à la seule chose qu'elle avait gardée si longtemps, même si elle n'était pas encore mariée. Et il y était tellement perdu que lorsque la secrétaire de l'entreprise de son père entra dans son bureau, elle ne la remarqua même pas. « Madame Hailey ? Madame Hailey ? Vous allez bien ?» demanda la jeune femme en agitant la main devant le visage d'Hailey pour attirer son attention. Finalement, Hailey se ressaisit. « Quoi de neuf, Gina ?» répondit Hailey, ce qui fit se gratter la tête la secrétaire. « Ton père veut te voir dans son bureau. Dis-lui que je serai bientôt là. » Bien sûr, dit Gina avant de quitter le bureau de Hailey. C'était exactement pour ça que Hailey faisait de son mieux au travail. Son père était le patron, et même les petites erreurs étaient remarquées par lui. Elle devait exceller en tout. « Comment vas-tu, papa ?» demanda-t-elle en arrivant au bureau de son père. Il cessa de signer des papiers et se concentra sur elle. « Nous dînons ce soir avec l'ami de ta mère et son fils, alors tu devrais te préparer et te préparer. »« Oui, papa » répondit-elle simplement. « Pourquoi as-tu l'air déconnecté ? Gina a dit qu'elle te parlait tout à l'heure, mais tu as à peine répondu. Il y a un problème ? Non, papa, mentit-elle. Son père hocha simplement la tête, lui disant de retourner à son bureau. Et Hailey se passa les mains dans les cheveux dès qu'elle fut hors de vue. Elle devait quitter le travail plus tôt pour préparer une tenue pour ce dîner. Pendant ce temps, Ryan se rendait chez l'ami de sa mère. Apparemment, sa mère voulait lui présenter la fille de cet ami. Elle avait ce projet depuis un moment, mais aucune femme ne l'intéressait, à l'exception de celle qui l'avait accompagnée à la clinique. Il n'arrivait toujours pas à l'oublier. Pourtant, sa mère l'avait appelé pour s'assurer qu'il viendrait. « Oui, maman, j'y vais. »« Tu n'es pas obligé d'appeler, j'en suis sûr, » dit Ryan. « Tu pourrais peut-être utiliser le travail comme excuse, et s'il te plaît, ne sois pas en retard. Je ne veux pas qu'eux ou leur fille attendent. Ce serait bien aussi pour toi, ça t'aiderait à oublier Amanda, qui était visiblement fausse dès le début. Peut-être que tu aimeras vraiment la fille de mon ami, dit sa mère. Ryan secoua la tête. Si elle l'avait vue, elle l'aurait probablement giflé. Ok, maman, au revoir, dit-il en raccrochant. De retour chez Hailey, elle était bien habillée, même si ce n'était qu'un dîner. Elle se sentait étrangement nerveuse, même si elle ne savait pas qui serait là. Avant de pouvoir envisager de rester dans sa chambre toute la soirée, elle se força à descendre. Ce n'était pas une mauvaise fille, elle ne décevrait pas ses parents, surtout sa mère, qui l'aimait et la soutenait toujours. « Tu es magnifique, ma puce », la félicita sa mère. « Eh bien, de qui d'autre prendrais-tu exemple, sinon de moi ?» Et Hailey sourit simplement. « Sois sage ce soir, Hailey, on ne veut pas se ridiculiser devant l'ami de ta mère, » ajouta son père. Et Hailey hocha simplement la tête et força un sourire. Comme les invités n'étaient pas encore arrivés, elle décida de s'asseoir sur le canapé et de consulter son téléphone. Sa mère était d'accord, mais son père lui lança un regard désapprobateur qu'elle ignora. Au bout d'un moment, leurs visiteurs arrivèrent. « Est-ce votre fille, Marianne ?» demanda la femme à la mère de Hailey, qui sourit et regarda Hailey. « Oui, c'est Hailey, ma fille » lui présenta sa mère. « Tu es si belle, ma chérie, tu conviendras parfaitement à mon fils » dit joyeusement la femme, forçant Hailey à sourire. Elle n'avait même pas encore vu le fils de son ami. « Voici mon fils, Ryan. » Les yeux d'Hailey s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa qui c'était,
le médecin même qui lui avait volé son innocence. Ryan, lui aussi, était visiblement choqué de la voir. Il hésita un instant avant de lui serrer la main. Et Hailey était troublé lorsqu'ils se saluèrent. « Voici mon fils, Hailey, Dr Ryan Thomas », la femme me présenta à nouveau. « Salut Hailey », dit Ryan en lui tendant à nouveau la main. « Hailey Harper », répondit-elle en lui serrant la main. Sa mère a pris la parole. « Ryan m'a dit que tu avais souvent des vertiges. Tu pourrais peut-être le consulter. Tu pourrais même l'avoir gratuitement. » Sa mère rit tandis qu'Hailey se crispait, ne sachant pas quoi faire. Le regard de Ryan se posa sur elle tandis que sa mère lui demandait « Alors, qui est ton médecin maintenant, ma puce ?» Et Hailey remarqua le regard de Ryan et mentit aussitôt. « Oh, j'ai déjà un médecin. » Son expression s'assombrit, comme s'il n'appréciait pas ce qu'elle venait de dire. Elle craignait que si elle continuait à le consulter, la même chose ne se reproduise, et elle ne pouvait qu'imaginer ce qui pourrait encore se produire. Ses parents et ceux de Ryan se dirigèrent vers la salle à manger. Hailey s'apprêtait à la suivre lorsque Ryan la saisit soudain par le bras pour la retenir. « Pourquoi me retiens-tu » demanda-t-elle, agacée. « Je suis sûr que tu te souviens de ce qui s'est passé entre nous, » répondit Ryan. « Je suis désolé. J'étais saoul, et pourquoi me regarder comme ça? Je ne suis pas une télé, d'accord? J'ai besoin de me reposer, j'ai du travail demain, dit-elle en montant. Mais Ryan fit mine d'appeler leurs parents. Hailey souffla, tapant presque du pied d'irritation. « Tu sais, tu peux me faire un bilan si tu ressens quelque chose, je peux même le faire gratuitement, » proposa Ryan. « Non merci, je vais voir un autre médecin, qui sait ce que tu pourrais me faire d'autre, rétorqua Hailey en levant les yeux au ciel. Ryan lui sourit. « Et si je te disais que je veux assumer la responsabilité de ce qui s'est passé entre nous, demanda-t-il. Si Hailey avait bu quelque chose, elle l'aurait peut-être recraché. Assumer tes responsabilités? Tu es fou? Il n'y a aucune raison de faire ça si rien n'en ressort. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Et si je racontais à tes parents ce qui nous est vraiment arrivé? Tu sais ce qui pourrait arriver, menaça Ryan, donnant envie à Hailey de s'arracher les cheveux de frustration. N'ose même pas, se pencha Ryan et lui chuchota à l'oreille, alors sois gentil avec moi. Bon docteur, Ryan, céda elle. C'est alors qu'il lui prit la main à l'improviste et entrelaça leurs doigts. Alors, rejoignons nos parents, Madame Grincheuse, la taquina-t-il. Si Hailey avait su tout cela, elle ne serait jamais allée à ce dîner, elle aurait fait semblant d'être malade et serait restée dans sa chambre. Ryan ne la laissait visiblement pas tranquille, et cela la rendait folle. Ryan, lui, était assis dans son fauteuil de bureau le lendemain, souriant au souvenir de Hailey. Il n'y avait pas encore beaucoup de patients à la clinique, alors sa secrétaire, Cassie, le taquinait sur sa bonne humeur. « Vous avez l'air si heureux, docteur. Vous attendez une visite spéciale ?» plaisanta Cassie. « J'irai peut-être faire la cour à quelqu'un plus tard, » dit Ryan en tapotant son stylo sur le bureau. Pendant ce temps, Hailey n'avait pas dormi. Elle ne pouvait oublier les paroles de Ryan. Pourquoi son esprit était-il si absorbé par ce médecin? Lorsqu'elle arriva à l'entreprise de son père, elle se sentait perdue. Sa tête était ailleurs. Elle craignait de se tromper dans ses rapports si elle continuait à penser à lui. Madame Hailey? Gina, la secrétaire de son père, essaya de reprendre la parole, mais fut interrompue par la voix agacée d'Hailey. PFFF, c'est vraiment énervant. Puis elle se leva, presque en train de crier. Maman, ça va? Demanda Gina. Hailey se força à revenir à la réalité, essayant de se calmer. Ouais, je vais bien, dit-elle avec un faux sourire. Monsieur m'a demandé de vous informer qu'il se rend à une réunion avec de nouveaux investisseurs. Si des visiteurs arrivent, il souhaite que vous leur parliez. Je serai là aussi, mais il a expressément demandé que vous vous en occupiez en premier. D'accord, merci, dit Hailey en hochant la tête. Gina partit et Hailey se rassit sur sa chaise, se disant de se reprendre avant qu'on ne pense qu'elle perdait la tête. Pourtant, Ryan n'arrêtait pas de lui revenir en tête, l'empêchant de se concentrer sur son travail. Comme le père de Hailey était parti, elle devait rencontrer des visiteurs venus le chercher. Pendant ce temps, Ryan décida de se rendre à l'entreprise du père de Hailey pour demander à sa mère où elle se trouvait. Il voulait la voir. Bien sûr, une fois arrivé dans le grand bâtiment,
il le trouva bondé et personne ne voulut lui adresser la parole au début. Tout le monde était trop occupé jusqu'à ce que quelqu'un lui demande enfin ce dont il avait besoin. « Je suis le docteur Ryan Thomas, dit-il, et j'ai besoin de parler à Madame Hailey, c'est personnel. » Oh, Madame Hailey est dans le bureau de son père en ce moment. « Mais qui êtes-vous, monsieur? Pourquoi la cherchez-vous? » « Je suis Ryan Thomas, répéta-t-il, et j'ai quelque chose d'important à lui dire. » L'employé rit légèrement. « Désolé, c'est généralement très occupé ici. Tout le monde travaille dur. Tu sais, tu ressembles plus à un PDG qu'à un médecin, la taquina-t-elle. Ryan se contenta d'un sourire poli, au moins le personnel était gentil. Hailey, en revanche, ne l'était pas. Hailey était adossée à sa chaise, attendant que Gina lui apporte du jus. Puis on frappa à la porte. Elle était perplexe, Gina venait de partir. « Entrez » cria-t-elle, et elle attendit que quelqu'un entre. Elle faillit sursauter quand Ryan entra. Il l'avait retrouvée dans l'entreprise de son père. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, exaspérée. « Je te rends visite » répondit-il. « Je ne suis pas malade, alors pourquoi m'embêter? Tu es médecin. Va faire autre chose, dit Hailey. Quel est ton problème? Je te l'ai dit, je viens te voir. Si tu ne me crois pas, ce n'est pas mon problème, dit Ryan en haussant les épaules. Waouh, ton entreprise a de la chance que tu ne sois pas encore le patron, plaisanta Hailey. Ah bon? S'exclama TL. Et pourquoi? Avec une telle attitude, tous les employés démissionneraient probablement, dit-il en secouant la tête. Waouh, si tu n'as rien de mieux à dire, tu peux partir? Tu es énervant, dit-elle, complètement frustrée. Mais Ryan esquissa un sourire narquois et fier. Oh, je suis fier de t'embêter, parce qu'apparemment, je suis le seul à pouvoir le faire. Hailey se leva pour prendre son jus sur le canapé, mais Ryan la plaqua soudain contre le mur le plus proche. Elle fronça les sourcils. Lâche-moi, ordonna TL. Ne me serre pas dans tes bras. Numéro. Tu te rends compte que depuis que c'est arrivé, je n'arrête pas de penser à toi, admire Ryan. Grâce à toi, je crois que je vais enfin tourner la page. Elle souffla. Je m'en fichais complètement. Lâche-moi. Tu ne m'intéresses pas. Enfin, tu m'intéresses vraiment, Hailey, et ce ne sera pas la dernière fois que tu me verras, dit-il fermement avant de la relâcher. Juste avant de sortir, il murmura, tu es si belle, Hailey, surtout quand tu es agacée. Et j'adore en être la cause. Quand Gina a dit à son père que Ryan était passé, la première chose qu'il a faite a été d'en parler à Hailey dès son retour au bureau. Je ne sais pas ce que ce type veut, papa, a menti Hailey. Peut-être qu'il s'ennuie ou qu'il veut un ami au hasard. Je ne vais pas tourner autour du pot, ma puce. J'aime Ryan pour toi, et ta mère l'aime aussi pour toi. Ce ne serait pas un mauvais choix comme mari, dit son père, sans détour. Hailey resta sans voix. Tu sais, papa, je ne veux pas de relation pour l'instant. Je veux juste reprendre l'entreprise et la diriger, dit Hailey, d'un ton direct. Je sais que c'est ce que tu veux, mais tant que je peux encore gérer l'entreprise, je le ferai. Toi, par contre, tu peux te concentrer sur ta vie. Je suis déjà fier de toi. Ne te noie pas dans le travail, lui expliqua son père. Hailey hésitait entre être touchée ou contrariée. Elle avait l'impression que son père ne voulait pas encore céder l'entreprise. De plus, Ryan était apparemment le choix de ses parents pour son avenir. Elle était terriblement agacée. Si seulement elle pouvait remonter le temps et changer ses décisions passées pour éviter de se retrouver dans cette situation. Pendant ce temps, Ryan rentrait chez lui tout sourire, prêt à annoncer à sa mère qu'il commençait à apprécier la fille de son ami. Mais il fut surpris de trouver Amanda qui l'attendait. « Que fais-tu ici » lui demanda-t-il froidement. Sa présence lui déplaisait encore. « Je suis allé à ta clinique, mais tu n'y étais pas, alors j'ai décidé de venir ici. » Puisque tu n'étais pas encore rentré, j'ai attendu, expliqua Amanda en s'approchant de lui. J'ai essayé de la faire partir, intervint la mère de Ryan, mais elle n'a pas bougé. Écoute, je ne veux plus de toi ici après ce que tu as fait, dit Ryan à Amanda. Je ne pars pas, rétorqua-t-elle en s'approchant encore plus. Il n'y a plus rien entre nous. Je n'ai pas l'intention de me remettre avec toi, alors arrête de venir. Tu te fais honte, dit-il d'une voix dénuée d'émotion. Amanda le fusilla du regard,
l'air peiné, mais rapidement désespéré. « Je n'abandonnerai pas, Ryan, dit-elle avant de partir. « Quelle audace, cette fille, marmonna la mère de Ryan. C'est elle qui a trompé, et pourtant c'est elle qui agit comme ça. Ryan secoua la tête. Je ne veux plus la revoir. Si elle essaie de ruiner mes tentatives de séduction pour Hailey, ça va être un problème. Tu ne peux pas l'en empêcher, fiston. Elle est tellement effrontée. La seule chose que tu peux faire, c'est protéger ta nouvelle relation avec Hailey si jamais elle tente quelque chose, dit sa mère en soupirant. Je sais, maman, répondit-il. Ce que ni Ryan ni Hailey ne savaient, c'est qu'Amanda était parfaitement au courant de la situation. La mère de Ryan essayait de le marier avec la fille de son ami, et Amanda n'avait aucune intention de le laisser partir. Si elle n'avait pas été prise en flagrant délit de liaison, elle aurait épousé Ryan. Elle était désormais déterminée à le récupérer. « Ma belle, on dirait que Ryan est en train de craquer pour quelqu'un d'autre, dit l'ami d'Amanda. Tu n'aurais pas dû céder à tes impulsions. C'est facile à réparer. Il me suffit de les détruire, dit Amanda avec un sourire narquois. C'est visiblement lui qui est sérieux. La fille n'est pas encore convaincue, alors on pourrait peut-être faciliter leur séparation. Son ami applaudit avec enthousiasme. Tu es incroyable. C'est pour ça que je t'idolâtre. Amanda sourit d'un air malicieux. Le lendemain matin, Hailey se réveilla très tôt car elle devait aller dans l'entreprise familiale. Elle descendit et fut surprise de voir Ryan l'attendre déjà, apparemment arrivé depuis un bon moment. Sa mère observa simplement, amusée. « Tu es là depuis un moment ?» lui demanda Hailey. « Oui, je t'attends. Je t'emmène à l'entreprise de ton père. Ta mère m'a dit que ton père y allait tout à l'heure, alors je me suis porté volontaire. » Ryan répondit. « Viens prendre le petit déjeuner avec nous », proposa Hailey, pensant qu'il refuserait, mais il accepta avec empressement. Il semblait ravi, avait-elle demandé. « Tu n'as pas beaucoup de patience, Ryan ?» demanda la mère de Hailey en lui souriant. « Tu ne leur manquerais pas si tu étais là à prendre le petit déjeuner ? » Ça va, maman. Je peux gérer, répondit poliment Ryan, et ils commencèrent tous à manger. Hailey ne put s'empêcher de sourire. Ryan faisait vraiment tout ce qu'il pouvait. Il s'était même rapproché de ses parents. Après le petit déjeuner, Hailey s'est préparée pendant que Ryan attendait. Avant de partir, la mère de Hailey a dit « Prends soin de ma fille, Ryan. Conduis prudemment. » Bien sûr, madame, promit-il en ouvrant la portière passager à Hailey, qui le remercia doucement. Pendant le trajet, le téléphone de Hailey vibrait de notifications. Ryan jeta un coup d'œil. « Tu ne vas pas répondre à ça ?» demanda-t-il. Hailey décrocha. C'était juste Gina, la secrétaire de son père, qui appelait pour un truc qu'elle ne trouvait pas dans le bureau de Hailey. Hailey a dit à Gina où il était, puis Gina a raccroché aussitôt. « Qui était-ce » demanda Ryan en fronçant les sourcils. Hailey s'est contentée de rire. « Tu es intense, tu sais. On n'est même pas encore officiellement ensemble et tu fais déjà la jalousie. » La taquina Hailey, voyant le sérieux de Ryan. « J'avais juste peur que ce soit un type que je ne connaissais pas, dit-il. Je pourrais vous perdre avant même de pouvoir vous réclamer. Je ne suis pas à vous, docteur. Ryan Thomas, rétorqua-t-elle. Hailey sursauta lorsque Ryan s'arrêta brusquement et se pencha vers elle. Eh bien, tu seras bientôt à moi, Hailey Harper, dit-il doucement. Elle ferma les yeux lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes, mais avant que le baiser ne s'approfondisse et ne mène à quoi que ce soit d'autre, il s'écarta. Hailey tourna son regard vers la fenêtre, soudain prise de chaleur, et l'entr'ouvrit pour respirer. Elle pensait que Ryan partirait dès qu'il l'aurait déposé au bureau, mais il demanda d'abord un baiser, même juste sur la joue. Elle accepta, mais il se retourna brusquement et attrapa à nouveau ses lèvres. « Le travail est encore meilleur quand je le fais pour toi, dit-il, la laissant rougir. Ryan était ravi de se rapprocher de Hailey, mais son bonheur disparut bientôt car une autre femme le harcelait encore, Amanda, qui ne voulait pas s'arrêter. Elle était effrontée et n'avait aucun respect pour elle-même. Lorsqu'il arriva à sa clinique, sa secrétaire, Cassie, était dehors, l'air effrayé. Ryan lui demanda pourquoi, et elle lui expliqua qu'Amanda était à l'intérieur, en pleine crise de colère. Malgré cela, Ryan s'avança courageusement pour mettre fin à la folie d'Amanda. En effet, ses fournitures médicales étaient éparpillées partout, à cause d'Amanda,
qui semblait avoir perdu la tête, furieuse que Ryan refuse de se remettre avec elle. « Oh, Ryan, tu es là !» s'exclama Amanda, visiblement ivre, avec joie, en s'avançant d'un pas chancelant vers lui. Dès qu'elle s'approcha, Ryan la repoussa, la faisant presque tomber. « Mais qu'est-ce que tu fous, Amanda ? Tu es folle » hurla-t-il, furieux. Elle se contenta de rire, semblant ravie qu'il soit en colère. « Oui, je suis folle, Ryan. Je ne veux pas que tu sois avec quelqu'un d'autre. Je ne m'arrêterai pas tant qu'on ne sera pas à nouveau ensemble, déclara Amanda. Elle essaya de l'embrasser, mais il la repoussa à nouveau, cette fois avec un profond dégoût. « N'ose pas » prévint-il. En ayant assez, Ryan appela la police. Amanda semait le trouble, prête peut-être à attaquer, et la clinique était en ruine. La police est arrivée un instant plus tard et Ryan a pointé Amanda du doigt. « C'est la femme qui sème le trouble » a-t-il dit. Sans hésiter, ils ont emmené Amanda, bien qu'elle ait résisté et se soit battue. « Je suis désolé, Cassie. » Ryan s'est excusé auprès de sa secrétaire. « Cette femme est vraiment folle. »« C'est bien, Doc, mais elle était vraiment hors de contrôle, » lui dit Cassie. « Elle n'arrêtait pas de répéter que tu n'appartiens qu'à elle. » Cassie réfléchit alors à voix haute, « Tu crois qu'elle a découvert que tu aimais quelqu'un d'autre ? C'est pour ça qu'elle devient folle. »« Ignore-la, » dit Ryan. « Elle ne m'intéresse pas du tout. Elle est incroyablement effrontée. Après tout, c'est elle qui a trompé. » Cassie, et si elle s'en prenait à Ellie et essayait de la blesser ? À cette pensée, Ryan serra les poings. C'est une toute autre histoire. Je pourrais lui faire du mal moi-même. Même si c'est une femme, dit-il, sa colère suffisamment apparente pour faire déglutir Cassie. Elle espérait qu'Amanda, son ex-infidèle, cesserait de causer des problèmes avant que la situation ne s'aggrave. Pendant ce temps, Ellie venait de sortir du bâtiment de l'entreprise de son père. Son père était rentré plus tôt, car sa mère ne se sentait pas bien. Soudain, deux femmes s'approchèrent d'elle. L'une la saisit par les cheveux, tandis que l'autre la griffait. Elle ne put se défendre, car l'une d'elles lui retenait les bras. Un agent de sécurité s'en aperçut et accourut à son secours, faisant fuir les deux agresseurs masqués. Et Ellie ne vit même pas leur visage. « Ça va, maman » demanda l'agent. Et Ellie avait envie de le gifler pour une question aussi idiote, mais elle se força à garder son calme malgré les griffures cuisantes. « Qu'en penses-tu » s'exclama-t-elle, irritée. Le garde, effrayé, appela rapidement son père, qui vint la chercher. « Qui t'a fait ça » grommela son père une fois rentré à la maison. Un membre du personnel soignait les blessures de Ellie. « Je ne sais pas, papa. Ils portaient des masques, dit-elle. Pourquoi quelqu'un t'attaquerait-il ? As-tu des ennemis ? Papa, tu sais que je suis toujours concentré sur notre entreprise. Comment pourrais-je me faire des ennemis ? Répondit-elle. Elle grimaça tandis qu'il tamponnait ses égratignures avec un antiseptique. Je les ferai arrêter dès qu'on saura qui a fait ça, promit son père. Ils n'avaient pas le droit de te faire du mal si tu ne leur as rien fait. De nos jours il secoua la tête, furieux. Et Ellie garda le silence. Un instant plus tard, Ryan arriva, affolé, et se précipita pour voir comment elle allait. Aussitôt, elle devint glaciale. « Que faites-vous ici ? » Personne n'est malade ici, docteur. Vous n'avez pas de vrais patients à voir, demanda-t-elle sarcastiquement. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, Ellie. Je ne voulais pas que tu te blesses, dit Ryan en examinant les égratignures sur ses bras. Soudain, il jura dans sa barbe, surprenant Ellie et son père, qui discutaient encore du dîner avec la servante. Pourquoi tu jures tout d'un coup ? Tu es censé être médecin, s'exclama Ellie. Je crois savoir qui t'a fait ça, dit Ryan en serrant les poings. Comment ça, tu sais qui a fait ça à ma fille ? Demanda le père de Ellie. Je soupçonne que c'était mon ex-fiancée, Amanda. Je suis désolé que cela soit arrivé, admit Ryan, profondément mal à l'aise sous le regard furieux du père de Ellie. Et Ellie était bouleversée. Ryan essayait de la conquérir, et elle commençait à éprouver des sentiments pour lui, mais il ne lui avait jamais parlé d'un ex un peu fou qui pourrait débarquer et l'attaquer. Elle ne voulait plus entendre parler de la dispute de son père avec Ryan. Elle s'excusa et alla se reposer dans sa chambre. Seul avec Ryan, le père de Ellie parla d'une voix tendue. « Alors, tu prévoyais d'épouser quelqu'un d'autre avant que ma femme ne te présente à Ellie,
et avant que tu sois soi-disant en tombe amoureux. Oui, monsieur, répondit Ryan d'un ton sec. Ne m'appelle pas monsieur maintenant, je déteste voir ma fille souffrir, alors dis-moi le nom de cette femme, ou tu ne reverras plus jamais ma fille. Amanda Holmes, répondit Ryan rapidement, comme s'il crachait du charbon ardent. Bon, par maintenant, ou je risque de faire quelque chose que je regretterai, prévint le père de Hailey. Ryan n'eut d'autre choix que de partir. Il regrettait de ne pas avoir été là pour protéger Hailey. Pire encore, il se demandait comment Amanda avait réussi à être libérée si vite, ou si elle avait même été enfermée. Se sentant inutile, il décida de retrouver Amanda. Il se rendit chez elle aussi vite que possible, mais constata son absence. Frustré, il frappa le mur, furieux qu'elle se soit enfuie. Dans un accès de colère, il détruisit quelques-unes de ses affaires, afin qu'à son retour, elle n'ait plus rien à utiliser. En vérité, Amanda se cachait chez une amie, sûre que Ryan ne la retrouverait pas, fière d'avoir gagné en blessant Hailey. « Ma belle, cette nouvelle femme a la vie dure, tu l'as vraiment bousillée, plaisanta l'amie d'Amanda. Elle a la peau douce, mais tu l'as quand même bien griffée. » Amanda a lancé un oreiller à son amie. « Bien sûr, je l'ai blessé, mais Ryan reste mon préféré. Je veux qu'il revienne pour qu'on puisse célébrer notre mariage. » Son ami a ricané, « Tu devrais peut-être te lier d'amitié avec cette fille, elle pourrait même t'accepter. »« Tu es folle » s'exclama Amanda, mais son ami répondit qu'elle plaisantait. Les égratignures d'Hailey guérissaient, mais elle était toujours furieuse. Si elle en avait l'occasion, elle ferait regretter à Amanda de lui avoir touché. Elle était reconnaissante d'avoir pu tout expliquer à sa mère. Sinon, sa mère aurait pu en vouloir à Ryan de ne pas l'avoir protégée. « Papa, je veux retourner à l'entreprise, je m'ennuie à la maison, » dit Hailey à son père le lendemain matin. Mais malgré tous ses efforts, il refusa, elle le soupçonnait de craindre qu'Amanda ne l'attaque à nouveau. « Tant que Ryan n'a pas réglé ça, je ne veux pas que tu partes. Si son ex tente quelque chose, je ne veux pas que tu te fasses du mal, » insista son père. Agacée, Hailey s'affala sur le canapé. Elle envisagea de monter dans sa chambre et d'y rester toute la journée, mais Ryan apparut soudainement et l'appela. « Salut docteur, à ma connaissance, personne n'est malade ici, alors que fais-tu ? Tu ne devrais pas être occupé avec autre chose, » la railla-t-elle. « Je suis désolé pour tout, Hailey, je n'ai jamais voulu qu'elle te fasse du mal, » expliqua Ryan. « Elle n'est pas la seule responsable, Ryan. Si tu m'avais dit que tu avais un ex-fiancé fou, j'aurais su qu'il fallait que je surveille mes arrières. Mais tu me l'as caché, » dit Hailey en le pointant du doigt. « Je sais que c'est ma faute et je fais tout mon possible pour arranger ça. Elle se cache quelque part, mais je te promets de la retrouver, » répondit Ryan. Hailey leva les yeux au ciel. « Eh bien, ce n'est pas mon problème si elle se cache. Tu la trouves, sinon si je la trouve en premier, je ne peux pas te promettre d'être gentille, » dit-elle en se détournant. Elle s'attendait presque à ce que Ryan la suive à l'étage, mais il la laissa partir. Hailey ne se dirigea pas vers sa chambre, elle alla voir ses parents, ayant besoin de se confier à sa mère. « Ma fille, entre » appela sa mère. Hailey entra d'un pas lourd. « Tu as l'air en colère, qu'est-ce qui te tracasse, ma puce ? » « Tout ça, maman, il a caché son ex et maintenant c'est son ex qui m'a fait du mal, » se plaignit Hailey. « Tu te sens peut-être blessée parce qu'il t'a caché quelque chose, parce que tu es tombée amoureuse de lui, hein ?» demanda sa mère en caressant les cheveux de Hailey. « Et s'il l'aime encore, n'avait-il pas pratiquement prévu de l'épouser avant ? Peut-être qu'il se tait parce qu'il tient encore à elle, » dit Hailey, inquiète, sa mère rit. « Je doute qu'il te fasse la cour si c'était le cas, il faut juste que tu fasses confiance à ton médecin, ma chérie. »« Pourquoi l'appelles-tu mon médecin ?» demanda Hailey en fronçant les sourcils. « Parce qu'il sera bientôt ton mari, vous avez visiblement des sentiments l'un pour l'autre et vous vous dirigez vers le mariage, » répondit sa mère en souriant. Hailey décida d'aller à la clinique de Ryan, mais Cassie, sa secrétaire, lui annonça son absence. Cassie lui donna l'adresse de Ryan, alors Hailey prit un taxi directement. Elle laissa un généreux pourboire au chauffeur, qui la remercia chaleureusement. La mère de Ryan ouvrit la porte, surprise de voir Hailey. « Je suis tellement désolée pour ce qu'a fait l'ex de Ryan », commença-t-elle en s'excusant. « Croyez-moi, mon fils est fou d'inquiétude, il veut désespérément retrouver cette femme, mais ne vous inquiétez pas, il ne pense qu'à vous, pas à elle. » Hailey ne savait pas quoi dire, alors elle suivit la mère de Ryan à l'intérieur, où elle trouva Ryan affalé sur le canapé, l'air épuisé.
Je vais vous chercher un encas à tous les deux, d'accord, dit la mère de Ryan en les laissant seuls. Ryan se leva et serra Hailey fort dans ses bras. Je ne la trouve toujours pas, murmura-t-il en enfouissant son visage dans son épaule. Et Hailey lui caressa doucement les cheveux. Je sais que tu fais de ton mieux, tu finiras par la retrouver. Ce n'est pas facile de retrouver quelqu'un qui se cache, dit-elle, adoucissant l'expression tendue de Ryan. Il la conduisit dans une pièce libre, lui disant qu'il voulait lui montrer et lui expliquer quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte » demanda-t-elle en remarquant une boîte en carton dans un coin. « Juste des choses qui me rappellent elle » répondit-il simplement. « J'étais trop occupé pour m'en débarrasser, mais j'en avais l'intention, » ajouta Ryan, craignant que Hailey ne se méprenne. D'une manière ou d'une autre, Hailey se sentit obligée de regarder à l'intérieur, elle vit des photos de Ryan et Amanda l'air heureux, maintenant qu'elle comprenait pourquoi il avait prévu de l'épouser, il semblait joyeux à l'époque. « Que s'est-il passé » demanda Hailey doucement. « Elle m'a trompé, je l'ai surprise en train de coucher avec un autre homme chez elle. C'était le jour même où tu es venu à ma clinique pour un contrôle. J'ai oublié d'afficher un panneau indiquant que la clinique était fermée, expliqua Ryan. Et Hailey ressentit une vague de colère envers Amanda. Elle est sans vergogne, elle m'a trompé, et pourtant c'est elle qui veut désespérément que tu la reprennes. Tu es peut-être le meilleur de tous les hommes avec qui elle a couché. Ryan eut un petit rire triste avant de redevenir sérieux. Mais maintenant, je sais que c'est toi que j'aime vraiment, Hailey. Je ne me sers pas de toi juste pour l'oublier, je suis sérieux, si seulement je t'avais rencontré en premier. Il prit la joue d'Hailey dans ses mains et elle sursauta lorsqu'il l'embrassa soudain. Plus surprenant encore fut lorsqu'elle s'arrêta et l'embrassa à son tour. Trouvons un moyen de l'arrêter pour de bon, murmura Hailey. Je veux que tu sois le père de mon enfant un jour, Ryan, parce que je suis tombée amoureuse de toi aussi. Ça ne me dérange même pas qu'on ait un bébé avant le mariage, puisque tu es mon premier, tu es le seul homme à qui je me donnerai. C'était peut-être l'épuisement, mais après avoir fait l'amour, Hailey s'endormit profondément. Ryan se leva pour prendre sa douche. Il ne voulait pas que sa mère se doute de ce qu'il faisait en le voyant avec Hailey. Se faire surprendre par le père de Hailey serait bien pire. « Où est Hailey » demanda la mère de Ryan en descendant. « Elle est dans ma chambre, endormie » admit Ryan, les yeux de sa mère écarquillés. « Alors, il s'est passé quelque chose entre vous deux » demanda-t-elle, paniquée. « Dès que son père l'apprendra, tu ferais mieux de l'épouser immédiatement. »« Du calme, maman, c'est le plan, je ne la fuirai jamais » promit Ryan en souriant. Sa mère poussa un soupir de soulagement. En effet, elle essayait de les mettre ensemble depuis le début. Ryan voulait cuisiner pour Hailey. Il n'était pas seulement médecin, il était aussi doué en cuisine. Craignant de faire des bêtises, il demanda de l'aide à sa mère. Elle le guida et il suivit ses instructions pas à pas, espérant impressionner Hailey. À son réveil, Ryan avait disparu. Elle essaya de se lever, mais ressentit une douleur entre ses jambes. Elle remarqua qu'elle portait le t-shirt de Ryan, ce qui signifiait qu'il avait dû l'habiller pendant son sommeil. Elle se surprit à sourire à cette pensée. Juste à ce moment-là, Ryan revint, portant un plateau. « Tu as préparé ça toi-même » la taquina-t-elle, « ou ta mère a tout fait pour toi ?» Je lui ai demandé de l'aide, admit-il en se grattant la tête, puis il désigna ses cuisses. « Ça fait mal » Et il y rougit et hocha la tête. « Je vérifie » la taquina-t-il. « Arrête » souffla-t-elle, et Ryan rit. « Je plaisantais » dit-il en lui tendant une cuillère, mais au moment où Hailey allait se jeter à l'eau, il lui arracha l'ustensile. « Attends, c'est pas pour moi ?»« Maintenant, tu ne me laisses pas manger » se plaignit-elle, agacée. « Je vais te nourrir » dit-il en prenant un peu de soupe. « Au fait, Hailey, je veux t'épouser. » Hailey haussa un sourcil. « On ne se connaît pas depuis si longtemps et tu parles déjà de mariage ? Le temps n'a pas d'importance, il y a des couples qui se fréquentent pendant des années avant de se marier et qui finissent quand même par se séparer. Mais je sais ce que je ressens, argumenta Ryan en lui donnant une cuillère de soupe. Une semaine s'était écoulée depuis qu'ils avaient couché ensemble, et chaque jour était un pur bonheur pour Hailey. Ryan était plus gentil que jamais, trouvant le temps d'aller la chercher chez son père, malgré son emploi du temps chargé. Il ne se plaignait jamais si elle lui demandait de faire des courses, il faisait tout pour la rendre heureuse. « As-tu déjà invité Ryan à l'anniversaire de ton père » demanda la mère de Hailey un après-midi, après que Ryan l'eut déposé.
Ryan a dû rentrer chez lui en courant car sa mère l'avait envoyé faire une course. Il craignait que Ellie soit en colère, mais elle l'a laissé partir sans problème. Pas encore, maman, je vais peut-être lui envoyer un texto ou l'appeler. Il a été très occupé, répondit Ellie. Sa mère acquiesça. D'accord, mais n'oublie pas, après-demain c'est l'anniversaire de ton père, on le fête toujours. Cette fois, on inclut Ryan, car on le considère désormais comme un membre de la famille. Après s'être changé, Ellie a appelé Ryan, qui a mis un moment à répondre. Oui, chérie? Quoi de neuf? C'est ainsi que Ryan l'a salué habituellement. C'est bientôt l'anniversaire de mon père, tu veux bien venir? Sinon, il va t'en vouloir, le prévint Ellie. Ryan rit. Bien sûr, comme si j'allais le rater. Si je le fais, peut-être qu'il te mariera à quelqu'un d'autre, plaisanta-t-il. Et Ellie rit aussi et raccrocha pour qu'ils puissent se reposer tous les deux. Le jour de l'anniversaire de son père, les décorations et la nourriture étaient minimalistes. Son père aimait que les choses restent simples, généralement entre eux, en famille. Mais maintenant, Ryan allait rejoindre le groupe, considéré comme faisant partie de ce cercle. Merci, ma chérie, et merci aussi, Ellie, dit son père en la serrant dans ses bras. Mais elle ne lui rendit pas son sourire, car Ryan n'était pas encore arrivé, remarqua son père. Pourquoi as-tu l'air si triste? C'est Ryan, papa. Il n'est pas encore là, admit elle. Elle sentait la nervosité la gagner. Pourquoi était-elle si anxieuse? Probablement parce qu'elle l'aimait beaucoup et ne voulait pas le voir rater quelque chose d'important. Ne t'inquiète pas, ma puce, il viendra, la rassura son père. Peut-être qu'il est coincé à finir quelque chose. Et au fait, ta tante ne peut pas venir. Elle a dit que Ryan viendrait à sa place. La mère de Ellie intervint en serrant son père dans ses bras. Ils étaient si mignons, et Ellie espérait qu'elle et Ryan seraient comme eux une fois mariés. Viens, Ellie, on mange, suggéra son père. Regarde, c'est ton parfum préféré. Ellie secoua légèrement la tête. J'attends Ryan, maman, dit-elle. Sa mère sourit, disant que si Ellie voulait attendre, il le ferait aussi. Une heure passa, et Ryan était toujours introuvable. Sachant que ses parents devaient avoir faim, et Ellie leur dit de partir sans elle. Puis son téléphone vibra, plein de nouveaux messages et de photos, qui la firent lâcher l'appareil sous le choc. Sans un mot, elle sortit précipitamment de la maison. Ses parents tentèrent de l'en empêcher, mais elle sauta dans la voiture de son père et fila à toute vitesse vers la maison de Ryan. En montant les marches, son cœur battait fort. Elle espérait que ce n'était pas vrai, ce qu'elle avait vu sur ses photos. Elle ouvrit la porte de la chambre de Ryan, juste entr'ouverte, et sentit son monde s'écrouler. Ryan dormait dans son lit, à côté d'Amanda, qui s'accrochait à lui. Il semblait intime, comme si quelque chose s'était passé entre eux. Doucement, Ellie ferma la porte. Elle pressa une main contre sa poitrine, la douleur l'envahissant. Pourquoi Ryan avait-il fait ça, après lui avoir dit qu'il l'aimait? Ne lui suffisait-elle pas? Elle quitta sa maison en larmes, regrettant de ne pas être restée à la maison pour fêter ça avec ses parents. Elle aurait aimé ne jamais s'être laissée séduire par Ryan. Chérie, que se passe-t-il? Demanda sa mère, inquiète, quand Ellie rentra à la maison en sanglotant. On ne le saura pas, à moins que tu ne nous parles. Et Ellie pouvait à peine parler. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui, maman. Papa, il était au lit avec son ex, comment a-t-il pu me faire ça? Il a dit qu'il m'aimait. Sa voix s'est brisée. Sa mère la serra dans ses bras, ne voulant pas voir sa fille souffrir. C'est Ryan, n'est-ce pas? Demanda son père à voix basse. Et Ellie ne répondit pas, mais cela suffisait. Son père se précipita vers la porte, prêt à affronter Ryan, mais sa mère intervint. Chérie, calme-toi, écoutons Ryan avant de prendre une décision que nous regretterons. Elle se raisonna, et le père de Ellie accepta à contre-cœur. Et Ellie annonça qu'elle allait se reposer dans sa chambre. Elle voulait juste être seule. Elle souffrait encore plus, car elle avait découvert qu'elle était enceinte. Elle avait espéré le dire à Ryan à l'anniversaire de son père, certaine qu'il serait ravi. Mais maintenant, tout était gâché. Elle aurait préféré ne jamais s'être permis cet espoir. Pendant ce temps, Ryan se réveilla et trouva Amanda serrée contre lui dans son lit. Il regarda l'heure sur son téléphone. Il avait complètement raté l'anniversaire de son père.
il avait accepté de voir Amanda, pensant qu'elle souhaitait une conversation calme. Mais elle a dû le droguer. On ne peut plus y échapper, Ryan, dit Amanda avec joie. Hailey va certainement croire qu'il s'est passé quelque chose entre nous. Elle ne te fera plus jamais confiance, alors autant être avec moi. Furieux, Ryan attrapa Amanda à la gorge, l'étranglant presque. Tu n'as pas voulu entendre raison. Tu me forces la main, gronda Teil. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit qu'il regretterait vraiment, il appela à nouveau la police, se disant que si Amanda était en garde à vue cette fois, elle ne pourrait pas s'en sortir. Il la laissa s'habiller avant de l'attacher et de la remettre à la police, qui arriva rapidement. Devant la maison des Harper, Ryan appelait Hailey en criant, mais elle refusa de sortir. Ses parents s'en chargèrent, et son père le frappa violemment au visage. « Désolé, mon oncle, dit Ryan. Hailey avait mal compris. Il ne s'est rien passé. Elle m'a drogué. Quand je me suis réveillé, elle était allongée à côté de moi. Je n'avais aucune intention de faire du mal à ta fille. Je l'aime. Croyez-moi. » Il était au bord des larmes, prêt à tomber à genoux devant elle. La mère de Hailey le regarda avec pitié. « D'accord, entre et explique tout à notre fille, dit-elle. Son mari voulut protester, mais un regard sévère de sa femme le fit taire. Une des femmes de chambre indiqua à Ryan le chemin de la chambre de Hailey. Il la remercia avant son départ. Hailey était encore éveillée et pleurait. Elle s'arrêta en entendant la voix de Ryan de l'autre côté de la porte. « Chérie, il n'y a rien de vrai dans ces photos. Il ne s'est rien passé entre Amanda et moi. Elle m'a piégé. Je ne te ferai jamais de mal, Hailey. Crois-moi. Je t'aime, supplia Teil, la voix étranglée. L'entendant sangloter, Hailey garda le silence, refusant de parler. Elle cessa de pleurer, ne voulant pas qu'il sache qu'elle l'écoutait. Ne m'en veux pas, s'il te plaît, suppliait Ryan. Je pensais pouvoir la raisonner. J'avais tort. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, dis quelque chose, Hailey. S'il te plaît. Elle resta silencieuse. Finalement, les parents de Hailey dirent à Ryan, « Mon fils, tu ferais mieux de partir pour l'instant. Elle dort peut-être, et vous avez tous les deux besoin d'espace. Reviens demain. » « Et si elle ne me pardonne jamais, demanda-t-il. Elle me pardonnera, si tu dis la vérité, répondit la mère de Hailey. Vas-y pour l'instant. N'ayant pas le choix, accepta Ryan. Dis-lui que je l'aime et que je ne voudrais jamais lui faire de mal. Dit-il. Hailey avait tout entendu de sa chambre. Peut-être qu'ils en parleraient demain, même si elle craignait la tournure que prendraient les choses. Le lendemain, Ryan revint. Dès qu'il entra, il se précipita vers Hailey et la serra dans ses bras. Elle ne réagit pas, le laissant s'accrocher à elle tandis qu'il répétait ses excuses. Il n'y a rien de grave. Il ne s'est rien passé, a-t-il insisté. Amanda m'a drogué, espérant que tu nous verrais comme ça. S'il te plaît, ne m'abandonne pas, Hailey. Je t'aime tellement. Ne fais pas ça. Il pleurait. Hailey gardait un visage sévère. Tu sais quoi? Je préfère me concentrer sur la reprise de l'entreprise de mon père. Je n'ai plus besoin de toi, Ryan. J'allais bien avant ton arrivée, et je m'en sortirai à nouveau. Elle parla d'un ton froid et mesuré, essayant d'évaluer sa réaction. Non, s'il te plaît, bébé. Si tu veux, je t'emmène voir Amanda. Tu pourras voir par toi-même. Mais je te promets que je ne l'ai jamais touchée. Ryan supplia, les larmes aux yeux. Ne me fais pas ça. Je t'aime, Hailey. Je changerai s'il le faut. Ne pars pas. Il était déjà à genoux. Lève-toi, Ryan, dit-elle. Numéro. Pas avant que tout aille mieux, répondit-il. Lève-toi, ordonna-t-elle encore une fois. Non. Elle soupira. Alors lève-toi, on va voir cette femme. Tu veux prouver qu'il n'y a rien entre vous, pas vrai? Allons-y, dit-elle d'une voix teintée d'agacement. Ryan se leva rapidement, inquiet de ce que Hailey pourrait faire. La mère de Hailey, les observant, cria, « Tiens-toi bien, ma puce. Ne fais rien d'imprudent à cette fille. » Hailey hocha la tête, mais elle n'avait aucune intention de garder son sang-froid si Amanda la provoquait. Ryan les conduisit au commissariat.
Hailey était sortie de la voiture avant que Ryan puisse ouvrir sa portière. Elle est entrée sans hésiter. « Je veux voir Amanda Holmes, la femme que vous avez en garde à vue. »« Je veux lui parler », annonça Hailey à l'un des policiers, qui s'exécuta rapidement, reconnaissant peut-être son nom de famille. Ils firent sortir Amanda, qui se mit à rire d'un air moqueur desquels vit Hailey, avant de recevoir une violente gifle. « Comment oses-tu » hurla Amanda en tentant de gifler Hailey en retour. Mais Hailey lui attrapa la main et la poussa si fort qu'elle tomba par terre. « Tu es incroyable. Tu ne l'appréciais pas quand tu l'avais. Maintenant qu'il est heureux avec quelqu'un d'autre, tu essaies de tout gâcher. Tu es pathétique, fulmina Hailey. Amanda rit de nouveau. Tu oublies que Ryan et moi étions officiellement ensemble. Vous n'êtes même pas mariés. Tes parents vous poussent à vous mettre ensemble. Hailey laissa échapper un rire. C'est là que tu te trompes. Je porte son enfant, et on va se marier. En attendant, tu vas pourrir ici, annonça TL. Ryan, qui se tenait derrière Hailey, entendit tout. Il était stupéfait. Hailey était enceinte. Ils allaient avoir un enfant. Hailey, quant à elle, était si furieuse qu'elle voulait juste rentrer chez elle avant que sa colère ne la pousse à agir plus radicalement. Ryan la suivit silencieusement jusqu'à la voiture. « Tu es vraiment enceinte » demanda-t-il, une fois seul dans sa voiture. « Si tu étais venu à l'anniversaire de mon père, tu l'aurais su » répondit Hailey. « Mais tu n'étais pas là. J'allais te le dire devant tout le monde, pour que ça fasse partie de la fête. » Ryan la fixa du regard. « Alors, à partir de maintenant, tu ne peux plus travailler. Il faut qu'on se marie au plus vite » lâcha-t-il. Elle le fixa du regard. « Quoi ? Je veux continuer à travailler, Ryan. Tu portes notre enfant. Et s'il t'arrivait quelque chose ? Je peux subvenir à tes besoins et à ceux de notre bébé. Une fois que tu auras accouché, tu pourras retourner travailler, dit-il fermement. Hailey était tellement décontenancée qu'elle ne protesta pas, d'accord, mais tu viens avec moi annoncer la nouvelle à mon père. Allons à son bureau, dit Hailey. Ryan hocha la tête, même s'il semblait nerveux, surtout après avoir vu à quel point son père pouvait être terrifiant. Effectivement, dans l'entreprise, son père était en train de réprimander un employé, l'air intimidant. Ryan semblait se rétracter derrière Hailey. « Vous êtes en bon terme maintenant » demanda son père. « Oui, papa » répondit Hailey. « Monsieur, nous avons quelque chose à vous dire » ajouta Ryan en baissant la tête. « Qu'est-ce qui se passe » demanda son père, l'air méfiant. « Je suis enceinte, papa » dit Hailey sans détour. Son père haussa d'abord les épaules. « Tu es enceinte, alors tu ferais mieux de te marier. » Soudain, il comprit ce qu'il disait et lança un regard noir à Ryan, qui bondit derrière Hailey. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, » dit rapidement Ryan. « Je vais épouser Hailey tout de suite. »« Promis. »« Tu ferais mieux, » grommela son père. « Dis à ta mère qu'elle doit venir aussi. Je ne laisserai pas mon petit enfant naître hors mariage. »« Papa, ne lui fais pas peur, » protesta Hailey. Son père grogna. « Je lui fais juste un peu peur. Tu as failli faire pleurer cet homme quand il a cru que tu le quittais. » Ryan rougit et s'inclina encore plus. « Elle est tout pour moi, monsieur. Je ne ferai jamais rien qui puisse lui faire du mal, promit Ryan. « Tant mieux, parce que si vous lui faites du mal, vous pourrez vous soigner, docteur. Ou je pourrais vous tuer, menaça son père. » Avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver, Ryan et Hailey se sont précipités dehors, et son père leur a rappelé de faire attention. Ryan était presque fou de joie à l'idée de leur mariage et de leur bébé. Hailey trouvait son excitation adorable. Hailey repensa à la première visite, où elle avait simplement voulu un examen parce qu'elle se sentait étourdie. Elle découvrit alors un médecin ivre à la clinique qui l'embrassa dès son entrée. Et c'est ainsi que tout commença. Elle n'aurait jamais imaginé que ce même médecin deviendrait son mari, ni qu'ils attendraient un enfant. Le jour de leur mariage, Hailey n'a pu s'empêcher de fondre en larmes en descendant l'allée avec ses parents, regardant Ryan. Elle était encore émerveillée de se marier et d'avoir un bébé. Son ventre n'était pas encore vraiment visible, mais elle savait. « Prends bien soin de notre fille et de ton futur enfant », avait prévenu son père à Ryan devant l'hôtel. « À moins que tu ne veuilles mourir jeune. » Ryan déglutit difficilement. « Je te le promets, monsieur, je l'aimerai et la protégerai.
Son père hocha la tête et lui tapota l'épaule. N'ose pas faire de mal à notre petite fille, ajouta la mère de Hailey, ou nous te l'enlèverons. Je ne ferai jamais de mal à Hailey, jura Ryan. Les parents de Hailey s'écartèrent. Tu es si belle, ma belle, lui murmura Ryan. J'ai presque envie d'annuler le mariage et de te kidnapper. Elle l'interrompit avant qu'il puisse en dire plus, d'autant plus que leurs amis étaient là, comme Cassie de sa clinique, Gina du cabinet de son père, et leurs deux familles. Bientôt, le prêtre commença la cérémonie, et Ryan semblait impatient, comme s'il voulait seulement entendre « Tu peux embrasser la mariée ». Dès que le prêtre prononça ces mots, Ryan attira Hailey contre lui et l'embrassa passionnément devant tout le monde. Hailey se contenta de sourire. Elle s'appelait désormais Hailey Thomas, l'épouse du docteur Ryan Thomas. Leur vie conjugale était un bonheur. Même si Ryan était médecin, il lui consacrait beaucoup de temps. Hailey aidait son père à gérer l'entreprise, mais tous deux avaient toujours du temps l'un pour l'autre et pour leur famille. Un après-midi, Hailey a amené leur fille à la clinique. Ryan n'avait aucun patient en attente, c'était donc le moment idéal. « Ma petite princesse », s'exclama-t-il en s'approchant et en prenant leur enfant dans ses bras, qui rigola. « Papa, mes amis disent que tu es un si bon médecin », bredouilla la fillette avec enthousiasme. Ryan sourit en écoutant l'histoire de sa fille. « Bien sûr que je le suis, je suis formidable, plaisanta Hailey, et je vous aime tellement tous les deux. » Hailey sourit. « Vous êtes géniaux, mais je suis aussi fier de moi, d'avoir aidé papa avec l'entreprise. » Sa fille rigola. « Tu es génial, maman. » Elles se sont toutes serrées dans leurs bras. « Fatigué ?» demanda Hailey à Ryan. « Plus maintenant que vous êtes là, » répondit-il. Hailey sourit. Elle n'a jamais regretté que Ryan soit l'homme qui lui ait pris sa virginité. Sans cette nuit-là, elle n'aurait pas eu un mari aussi attentionné ni une fille aussi douce et aimante. Elle n'avait plus rien à souhaiter. Ryan et sa petite famille étaient tout pour elle. Fin.